Chapelle a toujours été un petit village dynamique. À Chapelle, on a de la danse, on a de la peinture, on a du chant, on a des orchestres, on a plusieurs théâtres. Donc, Chapelle est un village qui vit énormément. Est-ce que ça passe vite la vie? Mon Dieu, chou! Non, c'est faux. Quand tu as des enfants, enfin, quand tu as des petits-enfants, tes enfants à toi, ils sont à l'école primaire, ils arrivent dans le secondaire, ils grandissent, hein, mais c'est long, je trouve, c'est long. Puis, puis ils vont à l'université, école supérieure, c'est long, hein, c'est long. Et puis tu attrapes les petits, tes petits-enfants, ça va plus vite. Et maintenant, j'ai ma chiploute qui a 6 ans, qui va avoir 6 ans, qui vient de naître et qui rentre à l'école primaire. Et ça, je crois que plus tu prends de l'âge, et plus ça va vite. Maintenant, quand je dis ça aux jeunes, on me dit « mais ça va vite pour nous aussi ». Mais je vous plains, hein, parce que vous autres, si ça va déjà vite maintenant, quand vous aurez mon âge, c'est fini. Vous avez une fusée, hein, là. Où je me plaisais le mieux quand j'étais gamine, c'était chez ma grand-mère maternelle, parce que là, j'allais dans le bois avec elle. J'allais sur le terri d'Anderlu avec elle, parce qu'elle allait chercher son charbon. Au bois, elle allait chercher son bois. Elle me disait, qu'est-ce qu'on fait pour dîner? Ah, des pissenlits. Pourquoi? Parce qu'on allait dans la prairie, on allait cueillir les pissenlits. Puis on allait à la ferme et je restais des heures devant cette machine que je ne comprenais, qui était toute rouge et que je ne comprenais pas parce qu'elle donnait du lait d'un côté, elle donnait de la crème de l'autre. Et des heures, je restais là en face. C'était toujours ça, quoi. Et là, j'étais au paradis chez ma grand-mère. C'était une dame assez... elle savait ce qu'elle voulait. Elle était courageuse. Et une anecdote de ma grand-mère, à l'époque, on ne recevait pas de l'argent comme ça. Bon. Et la première pension, le chèque de pension que ma grand-mère a eu à l'époque, c'était, je crois, 600 francs. Et il est resté sur la cheminée parce que ma tante vient dire, mais maman, qu'elle dit, il faut aller à la... Ah non, qu'elle dit, ça c'est pas vrai. Moi, on ne m'a jamais payé à rien faire. Elle ne voulait absolument pas aller chercher ses sous parce qu'on allait lui réclamer après. Et c'était une... Pour moi, c'était ma grand-mère. Et encore maintenant. D'ailleurs, quand elle est décédée, j'avais 14 ans et j'ai fait une dépression carabinée. Je n'en pouvais plus, quoi. Ma grand-mère était partie, j'avais perdu, comme on disait à l'époque, la fleur de mon chapeau, je l'avais perdue. Voilà. Est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir? Oui. Je devais avoir 2-3 ans, je suppose. Et c'est mon père qui tire à l'arc à flèche avec un de ses amis, Roland, son prénom, dans le jardin.
Ils avaient mis une cible et ils tiraient à l'arc à flèche. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'y pense, c'est le premier sujet qui me revient. Et est-ce que ça a eu une incidence sur moi? Bah, peut-être, oui, parce que j'ai fait partie des médiévales, où j'ai fait mes premières preuves pour la fonderie, et où je tirais à l'arc à flèche aussi. Donc, il y a un rapport, voilà. Ben, j'étais l'aîné de 6 enfants. Et ben, on était libre de faire plus ou moins ce qu'on voulait. On était à la campagne. Hein. C'était les jeux qu'on ne voit plus aujourd'hui, jouer à cache-cache, jouer dans les arbres, faire des cabanes, des trucs dans le genre. On ne voit presque plus ça aujourd'hui. C'est un peu une sensation de liberté totale. Et à part papa et maman qui sont au soir, à qui on doit rendre des comptes quand papa rentre du travail, voilà, si ça n'a pas été, ben, c'est la fessée. Hein. Et là, pour le coup, il y a un échange naturel, ça ne se calcule pas avec vos frères, vos sœurs, vos amis qui viennent jouer dans votre environnement. On joue au football, on a envie d'aller à vélo, on prend tous notre vélo, on est parti, notre trottinette. Puis il y a une différence d'âge. Il faut attendre les plus petits, il faut crier aux plus grands qui vous attendent devant. Vous voyez, pas toujours évident, mais ça on garde de très bons souvenirs de son enfance. Nous habitions ici à la rue Royale, la première rue je vous l'ai dit, de Traveny, en partant de Chapelle, et il y avait à côté 2 fermes. Donc nous n'avions pas d'usine ni rien du tout dans les environs, sauf à 10, 15, 20 kilomètres. Donc on n'était pas, il n'y avait pas d'Allemands ou d'autres choses qui étaient dans la région. Mais j'étais toujours à la ferme, j'étais bien accueilli, on me servait des tartines, il y avait des grands pains, on me servait des tartines avec du beurre et du fromage, tout ce que je voulais, il n'y a pas de problème. On allait même manger les pommes de terre qu'on faisait cuire pour les cochons. Oui. Bah oui, des gosses dans une ferme, faut Moi, toutes les bêtises possibles. Hein. Moi je me suis bien plu. Et après 45, je suis toujours resté à la ferme, parce que je suis né en 38, donc en 45 j'avais 7 ans. Donc j'étais encore un gosse. Hein. Oh, quand j'étais petite, le monde, c'était après la guerre. On n'avait pas, je dis encore une fois, on n'avait pas, comme maintenant. Maintenant, on est vraiment gâtés et on a vraiment de trop et qu'on n'apprécie même plus maintenant les valeurs des choses, les valeurs de la simplicité, parce que je crois que la simplicité, c'est une richesse. Hein. Avoir de trop, je ne crois pas que c'est l'idéal. En étant petite, je me souviens, avant d'aller faire une photo à l'école, donc j'avais toujours mes sœurs, j'avais 4 mamans, hein. Maman, mes 3 sœurs, j'en avais 4. Et alors avant de partir à l'école, donc on devait faire la photo, je l'ai même en haut, cette photo-là. Donc on devait faire la photo. Et moi, j'avais mis un pull que mes parents avaient donné. Et puis j'avais un tas de bijoux, normalement, un collier en perles fines, des bracelets, etc. Et mes sœurs disent, tu ne vas pas aller faire une photo avec toutes ces cacailles comme... Et j'ai dit oui, d'accord. Et j'ai enlevé ces bijoux, j'ai obéi. Mais quand je me suis retrouvée dans la file de la photo, avant de me faire photographier, j'ai remis tous mes bijoux et ma photo, elle est en haut. Donc j'étais quand même assez personnelle et j'obéissais, mais je faisais quand même derrière ce que j'avais envie. Ah ben, j'étais déjà très créative parce que j'ai eu la chance. D'abord, il n'y avait pas de TV, il n'y avait presque rien. Moi, ma maman était fort
une maman Saint-Nicolas, parce qu'elle n'avait pas vécu tout ça. Donc alors, elle faisait des petits vêtements pour les poupées, etc. En plus, j'ai eu la chance d'avoir mes sœurs qui ont fait toutes les trois de l'enseignement. Quand elles créaient quelque chose, quand elles réalisaient du matériel didactique, je vais dire, c'était déjà de la création. Et comme on n'avait pas de TV, on avait une grande pièce et tout le monde participait. Maman, mes sœurs, moi-même. Et voilà, j'étais déjà dans le bain, quoi. Et j'avais mon petit jardin déjà à l'époque. J'avais une petite partie, mon petit jardin. Je pouvais déjà cuisiner. Parce qu'à ce moment-là, on avait des poêles, de vieux poêles. Et maman, bon, je pouvais faire dans ma petite casserole une petite pomme avec de la cassonade, du sucre. Que maintenant, les enfants ne peuvent plus toucher à tout ça. Hein, parce que c'est dangereux. Bon, les vitraux, céramiques, etc., c'est violent comme chaleur, quoi. Donc moi, je crois que j'ai été privilégiée avec toujours à la campagne et voilà. Mais là, si on reparle de l'enfance, justement, je suis avec une photo avec mon frère ici, où on est dans la pelouse, dans le jardin de ma grand-mère paternelle. Hein, dans ce jardin, par exemple, ma grand-mère à l'époque avait plein d'arbres fruitiers. Donc on aimait s'y retrouver le mercredi après-midi ou le week-end. Et on passait notre temps. Bon, il y avait des prunes, il y avait des pêches, il y avait des fraises, il y avait de tout chez mes grands-parents. Et donc on aimait y aller surtout pour ça. C'était au moment où on pouvait faire la cueillette de ces prunes. Donc là c'est une belle image, je vais dire, de quand on était petit, les bons moments qu'on a passés chez eux, quoi. Ça, c'est chouette. Mes parents étaient déjà dans le théâtre. Donc mon père était comédien, maman était souffleuse et accessoiriste. Il paraît, puisque ça c'est eux qui me l'ont raconté, j'ai participé à ma première répétition de théâtre et j'avais 3 mois. Donc c'est vous dire si je suis tombé très jeune dans la marmite et ben, depuis cette passion ne m'a plus quitté. En fait, comme j'ai été habitué à suivre mes parents qui me prenaient aux répétitions de leur théâtre, petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser. Lorsque j'avais une dizaine d'années, plus ou moins, nous avons décidé, entre les enfants des comédiens qui existaient à cette époque-là, de monter une troupe française, puisque mes parents faisaient partie d'une troupe wallonne. Hein, donc eux jouaient uniquement en wallon. Et les enfants des comédiens ont décidé en fait de créer une petite troupe ensemble. Donc on s'est retrouvés à 7, 8 gamins, gamines, et on a créé un premier spectacle, une petite pièce qui durait à l'époque, bon, la première pièce durait peut-être un quart d'heure ou 20 minutes. Oui, c'était fort pour nous, évidemment, hein, le fait d'avoir, je vais dire, vraiment tout créé à 5 ou 6 petits jeunes, je vais dire. Hein. On avait déjà cette envie-là de se montrer, de vouloir créer quelque chose. Et de le présenter. Donc, évidemment, comme ça se dit, mais ça dans tous les théâtres, les applaudissements sont la récompense des comédiens. Quand on s'est senti évidemment applaudi les premières fois, ça nous a encouragés, ça nous a fait du bien. On a dit, allez, voilà, c'est que c'est pas si moche que ça, on y va, on est parti. Oui, c'est un sentiment fort, je vais dire, à ce moment-là pour des enfants, mais ça renforçait notre envie de faire du théâtre, de se trouver sur scène, de pouvoir faire des choses. Quoi.
J'ai commencé de l'accordéon à 6 ans. Voilà. Et depuis lors, je fais de l'accordéon. J'étais chef d'orchestre à 14 ans, en trio. Et puis, de fil en aiguille, l'orchestre a grandi. Et puis, on a fait du bal. Comme on disait, c'était les seuls amusements, disons, de la jeunesse. Et ce qui manque aujourd'hui, en fait, c'est la réunion dans les salons pour que la jeunesse danse et se rencontre et prenne quelquefois de belles décisions. Hein. C'était vraiment le réveillon toutes les semaines pour nous. Parce que le bal, on aime bien de faire de la musique, mais on aime bien de donner aux gens. Et on donnait aux gens la possibilité qu'ils se rencontrent, qu'ils se parlent, qu'ils dansent, qu'ils pouvaient inviter une personne que tu ne connais pas. Dire, mademoiselle, voulez-vous danser avec moi? Mais déjà ça, il ne fallait pas avoir des chocottes. Hein? Quand j'étais jeune, il y a longtemps, moi je suis allée au bal très tôt. Je n'aimais pas de rester assise. C'était une chose que j'avais en horreur. Donc j'allais moi-même, j'avais deux jeunes gens, et j'arrivais, c'était mes cousins. Génivrés, mais enfin c'était mes cousins. Et je dansais, et à un moment, il y a Paul, ce que j'avais vu beaucoup plus tôt, qui me fait un accroche-pied. Et je tombe dans les bras d'un autre. Ben, l'autre, il est devenu mon mari. Et c'est comme ça que je l'ai connu. Il est né en Tchécoslovaquie, à Drahovo. Mais son frère et sa sœur sont nés en Belgique. Et ma belle-mère, elle est retournée en Tchécoslovaquie en 1938. Et normalement, il retournait avec sa maman. Et c'est ridicule, mais il s'est mis près du poêle et il a brûlé son pantalon. Mais tu fais ça, mais c'est une histoire vraie. Et comme il a brûlé son pantalon et qu'on n'avait pas de sous pour en avoir un deuxième, eh ben, elle est retournée toute seule. Et si elle n'était pas retournée toute seule, si elle avait pris Vasile avec, je ne l'aurais jamais connue parce qu'elle ne serait pas revenue. Elle serait restée par là, mais elle est revenue pour son fils, quoi. Et voilà. J'ai travaillé toute ma vie, et puis à un moment donné, donc, l'âge de la retraite est arrivé. Il fallait bien que je fasse quelque chose. Et je me suis dit, 1 an avant, ça se prépare. Je ne peux pas dire, j'attends ma retraite et le jour J, pof, ça y est, je suis en retraite, qu'est-ce que je fais? Non. Je ne suis pas comme ça, je prépare et j'ai de multiples facettes. L'aéromodélisme, la peinture, la sculpture, un petit peu tout ce qui touche au monde artistique. Je me suis même essayé à la musique, mais bon, sans succès. Mais voilà. Donc, et mon principal souhait, c'était de partager. Parce que j'estime qu'on vit dans un monde aujourd'hui où il n'y a pas de partage. Ou très peu en tout cas, où tout se monnaie. Dans ce monde matérialiste, je me suis dit, comment faire pour faire passer une passion? Il fallait déjà choisir une passion abordable. Et une passion gamin, pas jouer avec le feu, mais je me dis, allez, fondre des pièces, la forge un petit peu, la fonderie, des trucs dans le genre. Je me suis dit, allez, que faire? Je me suis calé sur la fonderie et j'ai essayé dans mon jardin avec 4 briques, un peu de charbon et je me suis fait un petit feu. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Que pourrait-on faire?
Et on a fait une petite fonderie, on a fait une petite pièce, on a essayé. J'ai un de mes collègues qui est arrivé, enfin je dis collègue aujourd'hui, mais à l'époque le garçon je ne le connaissais pas. Il est passé, curiosité, tiens que faites-vous? Et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a décidé de partager notre passion. Transmettre l'étincelle tout simplement, oui. C'est pas facile. Il faut, si vous ne l'avez pas dans le cœur, c'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer, ça passera pas. Le courant ne passera pas. Il faut que la personne qui vient vers vous ressente les choses, ressente l'émotion que vous avez et l'émotion que vous voulez donner. Hop. On essaye d'enlever le sable au maximum. Ici, on lui donnera une patine pour avoir le ton qu'on veut. Pour moi, c'est impossible d'arrêter. Je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais pouvoir continuer, mais je me dis, j'ai encore des choses à donner, j'ai encore des choses à apprendre, parce que pour moi, je dis, le théâtre, on apprend tous les jours. On apprend peut-être aux autres, mais on apprend soi-même aussi des autres. Et donc c'est ça qui me motive à pouvoir, à me dire pourquoi tu arrêterais? Tu as encore des trucs à faire. Donc voilà, c'est ça qui me motive pour continuer. Dans tout ce que j'ai engagé, je l'ai fait, parce que j'aimais le faire et parce que je voulais apporter quelque chose aux autres. Donc, le souvenir qu'on aura de moi, j'espère qu'il sera un petit peu celui-là. C'est que je pense avoir toujours été droit vis-à-vis de tout le monde et que j'ai pu apporter quelque chose aux autres. Disons que pour moi, chaque humain devrait essayer de trouver son étincelle. Il y en a beaucoup qui ne trouvent pas grand-chose. Hein? Mais ceux qui le trouvent, il y en a qui le trouvent, ils savent ce qu'ils veulent faire, mais n'ont peut-être pas la possibilité de le faire. Tout dépend, en fait. La possibilité, le courage et le don. Il ne faut pas compter sur le don. C'est le travail, en fait. Travail, travail, travail. Ce n'est que ça. Tout le monde est doué pour quelque chose. Mais il faut le trouver. Ramasseur de pâquerettes, par exemple. Je sais pas. Mangeur de champignons. Concours d'hamburger. Ça peut être n'importe quoi. Ce qui fait vibrer l'être humain. Quand nous avons déménagé ici, je ne voulais plus de bibelot. Alors j'ai mis tout sur la table et j'ai dit aux enfants, vous prenez ce que vous voulez. Ce que vous ne prenez pas, je le mets sur l'aventure, ça partira. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont parties. Nous sommes venus ici, il n'y avait quasi rien. Moi, je faisais ça question facilité, puisque j'avais des problèmes de motricité, donc c'était beaucoup plus facile pour moi. Et alors, les enfants, d'abord maman, qui a commencé par des cruches qui sont de l'autre côté, des cruches à eau, de très beaux coques. Ils disent, c'est joli. Puis quelqu'un d'autre a offert je ne sais plus quoi avec des coques. Ben,
Bon, c'est vrai des coques. Et petit à petit, il a dit, bon, si je faisais une collection des coques. Je dis oui, mais pas de trop. Alors je vous laisse le restant de la solution. Il y a des coques partout. Et maintenant, j'ai dit à tout le monde, stop, je ne veux plus de coques. Voilà. J'ai commencé tout à fait simplement. Je suis rentrée un jour du travail, il était 4 heures. Mon mari était attablé avec les enfants en train de faire des timbres. Rien n'était fait dans la maison, même leur déjeuner, tout ça, ils traînaient dans la cuisine. Et je lui ai dit, mais enfin, tu n'aurais même pu arrêter un peu les timbres et faire le petit brin de vaisselle qu'il y avait et donner avant de t'occuper du chien. Et alors, je suis allée m'asseoir et j'ai réfléchi en me disant, qu'est-ce que je peux inventer? Nous avions ramené deux jeux de cartes d'une brasserie où j'avais encore accouché la dame. Et en cadeau, il m'avait offert 2 jeux de cartes. Donc nous étions revenus avec. Et j'ai dit, et si je faisais ça? Au départ, rien que les jokers. Et qu'est-ce que j'ai fait? Le jour-là, ils n'ont pas eu à souper, ils ont dû manger des tartines parce que j'ai commencé à regarder avant dans le journal Femmes d'aujourd'hui, il y avait une rubrique échange. Et là, j'ai écrit en demandant s'il était possible de passer une petite annonce comme quoi je collectionnais les jokers. Il y en avait très peu dans la région, parce que ça remonte, hein. Il y en avait très peu dans la région. Par contre, en Flandre, oui, ça commençait. Mais c'est comme ça que j'ai commencé. Et c'est vrai qu'il y en a de très beaux. Et puis, comme on n'avait plus quand on n'a plus les enfants, ben, c'était aussi une façon de sortir, de changer des timbres, parce que je suivais partout au timbre. Hein. Il allait à Liège, il allait souvent à Liège, il allait à Bruxelles, il allait à Anvers, avec un facteur le facteur de Chapelle, qui faisait aussi les timbres. Et alors, bon, il a bien vu que ça avait été la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Sans discussion, sans rien, mais il a dit là, comme je la connais, elle va s'accrocher. Et du coup, des jokers, vous en avez combien, plus ou moins? 3000? Peut-être plus. Peut-être plus. Oui. Voilà, nous sommes des vieux mariés. Ça n'existe plus. Pareil qu'il n'y en a plus beaucoup. L'avenir du monde, on a encore beaucoup de boulot à faire. Hein. Si c'est rattrapable, est-ce qu'il faut partir remodeler, refaire l'éducation de tout un chacun pour essayer que les gens soient ouverts à ce changement? Je ne sais pas, il faudra déjà laisser tomber. Il faudrait un vaccin contre l'égocentrisme déjà. Si on trouve ça, on va tout gagner. Si on devait faire une fresque de ce qu'il pourrait y avoir dans le futur, dans 100 ans, je n'ai plus la mémoire des films ni des images qu'on pourrait avoir, mais ça serait avec Mel Gibson, là il y a un film, je ne sais plus lequel, aidez-moi s'il vous plaît, où vous le voyez, il n'y a plus d'essence dans le désert. Mad Max. Mad Max, voilà. Ça serait à mon avis, ça serait peut-être notre futur, que je ne désire pas. Hein. Que je ne désire pas ni pour mes enfants, ni mes petits-enfants. Hein. Quand je crée, je vois déjà la chose qui est terminée.
Mais ce qu'il se passe aussi en créant, c'est qu'en rassemblant des objets, des choses, eh bien ça vient en même temps aussi. Mais quelquefois, ben, je l'imagine déjà terminé. Créer, c'est toujours renouveler, c'est imaginer. On regarde quelque chose, on dit tiens, je ferais bien ceci, je ferais bien cela. Et créer, bon, créer, c'est s'occuper, c'est tout le temps renouveler, c'est gai. Et je crois que je mourrai en créant encore, même si je ne bouge plus, je crois que j'imaginerai un tas de belles choses et de beaux souvenirs, parce que ce que j'ai fait, ben, ce sont de beaux souvenirs. Je me décrirais comme une personne qui a vécu, qui a bien vécu, qui a aimé les gens autour de moi, mes petits-enfants, et que j'ai été fort communicative avec n'importe qui, que ce soit mes voisins, ma famille, mes élèves, avec tout le monde autour de moi. Ça, c'est qu'on se souvienne et qu'on me voit en couleur. Parce que la couleur, moi je trouve que c'est quelque chose de tellement important et bien harmonisé aussi. Je ne vais pas dire que j'étais artiste parce que je n'ai pas cette ambition-là, mais peut-être une grande chipote. Parce que j'aime chipoter, même dans la cuisine, même dans la maison, ben, maintenant je ne le fais plus beaucoup. Enfin oui, je le fais encore, mais je le fais faire quelquefois par des personnes, repeindre, etc., parce qu'on ne sait pas tout faire. Mais tout ça, j'ai fait. Le temps qui passe, oui, le temps passe, il passe trop vite. Et on ne réalise pas quand on est jeune, on est impatient, on attend des événements, se marier, avoir des enfants, etc. Mais ça passe tellement, tellement vite que quand je vois des parents qui ont des petits-enfants, je dis profitez-en. Profitez-en parce que ça va tellement, tellement vite. Et puis eux, ils ont leur vie à eux aussi. Et on n'a pas toujours ce qu'on attend, parce qu'on aimerait mieux qu'ils viennent un peu plus souvent, etc. Mais on s'en fait une raison, et quand ils viennent, ben, on est content. C'est gai de venir chez mamie. Et chez Nona aussi. Hein. Est-ce que tu as quel est ton plus beau souvenir? Mon plus beau. Oh là là. Bon, la première chose, la plus belle qui m'est arrivée, bon, ça c'est vrai, j'en ai eu 3, les plus belles. Hein. Les plus belles, ça a été mes enfants. Ça, naturellement, la naissance de mes enfants, ça a été, si on parle comme tout le monde, c'est vrai que c'est le plus beau. Mais mes plus belles choses que j'ai vécues, je dis bien que j'ai vécues, hein, et qui m'ont le plus plu, c'est depuis que je suis veuve. Parce que depuis que je suis veuve, j'ai beaucoup voyagé. Et là, j'ai découvert des choses que je ne... Bon, que je voyais, que je voyais à la TV, que j'ai vu, et que je vois maintenant, et je dis, ah, j'ai été là. Bon, j'ai fait l'ouest de l'Amérique, je suis allée au Canada, j'ai été en Russie. Donc tout ça, ce sont des choses magnifiques que j'ai vues. Mais c'est vrai que j'ai fait une expérience il n'y a pas longtemps, c'est celle-là. Pour mes 80 ans, j'ai fait de la montgolfière. Et c'est magnifique,
c'est calme, c'est doux, Je voulais le faire, je l'ai fait, c'est très bien. La musique, pour moi, c'est le tout, c'est ma passion en fait. C'est pas un hobby que j'ai. Non, c'est une passion. Non, j'ai essayé autre chose. J'aimais bien aussi, mais non, la musique, non, je peux pas. Je peux pas la quitter. Non? C'est plus fort que tout. Oui. Ouais. Oui, bon, je ne fais pas que jouer, hein. J'écoute aussi, hein. C'est ça aussi. Ça aussi, ça me donne des émotions, ça donne beaucoup de choses. Si j'ai besoin de courage, eh bien, je prendrai un disque, une plage. Je prendrai le morceau du film MASH. M.A.S.C.H. Et si il te manque un peu de courage, mets cela, tu vas voir, ça va te refaire rebondir. Les enfants, pour moi, je dis, ils ont tout l'avenir devant eux et ils peuvent rendre le monde beau. La beauté, c'est quoi? Pour moi, c'est tellement vaste. La beauté, ça peut être beaucoup de choses. L'honnêteté, pour moi, c'est beau, quelqu'un d'honnête. Les gens qui s'engagent, c'est beau pour moi. C'est quelqu'un qui veut faire quelque chose, c'est quelqu'un qui veut créer, c'est quelqu'un qui se soude à une équipe. Tellement de choses où on peut trouver le monde beau.